Dans l'évangile de Marc au chapitre 13 et au verset 32, il est dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, dira Jésus, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Voilà, prenez garde, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alors veillez et priez. Concernant le glorieux retour du Christ Jésus, la Bible nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors je vous l'accorde ici, c'est encore un grand mystère de la parole, et voyez-vous, beaucoup de personnes ont dit et ont fait dire tout et n'importe quoi concernant ce verset des Écritures. Certains commentateurs disent même que Jésus ici parle du jour et de l'heure et non pas de l'année, donc on va essayer de calculer l'année. Alors vous savez, les spéculations vont bon train et les fausses prophéties également. Pour ma part, je me garderai, je me garderai de tout cela. Et je crois personnellement que bien que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, néanmoins sa date reste inconnue, mais qu'il nous faut plutôt veiller et prier, comme a dit Jésus, et aussi marcher par la foi fidèlement avec l'aide du Seigneur. Alors prenez garde. Veillez et priez, nous dit ici notre lecture de Marc, chapitre 13, verset 33. « Car vous ne savez quand ce temps viendra. » Alors il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, nous dit la parole, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, dira le maître, veillez. Voilà, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Alors prenez garde. Prenez garde, dira ici Jésus. Prenez garde, ce verbe en grec signifie blépo, qui a ce sens de voir, de discerner par l'intermédiaire de l'œil, posséder la vue, voir, regarder, apercevoir, tourner les yeux vers une chose, regarder fixement, percevoir par les sens, sentir, découvrir à l'usage, savoir par expérience. D'une manière métaphorique, c'est voir avec les yeux de l'esprit, avoir la compréhension, l'intelligence, discerner mentalement, découvrir, comprendre, tourner les pensées ou diriger l'esprit sur une chose considérée. Dans un sens de lieu géographique, par exemple une montagne ou un immeuble, en considérer chaque face. Alors, généralement traduit par regarder, voir, la vue, avoir une vision, prendre garde, se garder, faire en sorte, considérer. Prenez garde, ici c'est blépo, qui a été retrouvé dans 115 versets, et il est évident que je ne pourrai pas tous vous les citer, mais j'en ai relevé quelques-uns. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il est dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dira l'apôtre. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde, voilà, blépo ici, à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, je me suis posé quelques questions. Quelle est notre construction, par exemple, dans le Seigneur? Voilà, comment construisons-nous
dans le Seigneur. D'avec quel type de matériaux œuvrons-nous? Est-ce que ce sont des matériaux durables qui sont de grande valeur, voyez-vous, comme l'humilité, comme l'amour? Voilà, ou est-ce que ce sont des matériaux, voyez-vous, qui résistent peu, comme le foin, comme du bois, du chaume? Voyez-vous, et tout cela, cela peut être assimilé à de la chair, à de l'orgueil, à de la vanité, voyez-vous, à tout ce qui se consume très vite. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, nous dit la parole, mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, qui est notre fondement? Est-ce que réellement notre évangile est christocentrique? Est-ce que notre fondement repose uniquement sur la personne, sur l'œuvre et sur la parole du Christ Jésus? Et quelle œuvre bâtissons-nous? Alors, que le Seigneur nous aide, parce qu'il y a toujours ces deux forces antagonistes qui veulent soumettre notre volonté, la chair ou l'esprit. Voilà, la foi aussi ou la loi. Mais que le Seigneur nous aide, voyez-vous, à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et des œuvres, voyez-vous, qui doivent être faites aussi à sa gloire. Alors, être ici sauvé, et merci Seigneur pour ton salut, oui, merci Seigneur, mais sauvé comme au travers du feu. Alors, l'image est celle-ci, l'image est comparable à celle d'un homme qui perd tout dans un incendie, mais qui sauve quand même sa peau. Voilà, il va tout perdre, mais il sera quand même sauvé comme au travers du feu. Alors, bien sûr qu'il n'est pas agréable de tout perdre dans un incendie, sa maison, ses biens, ses meubles, ses papiers, tout ce à quoi peut-être qu'on était attaché sentimentalement, de grande valeur, voilà. Mais tout cela se perd, mais nous pouvons quand même être sauvés au travers du feu et sauver notre peau. Alors, il perdra signifie subir un préjudice, souffrir une perte. Alors je le dis, au lieu de perdre son temps à chercher des dates, voilà, au lieu de perdre son temps à calculer, à spéculer, rachetons plutôt le temps, voilà, car le temps est proche, et affermissons notre vocation, affermissons notre élection, comme dira l'apôtre, et faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses, nous dit la parole, sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, dira l'apôtre, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors prenez garde, dira ici Jésus, c'est blépo. Et dans Éphésiens 5, verset 15, il est dit aussi, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'apôtre ici écrit à des chrétiens, voyez-vous, non pas à des païens, et c'est une mise en garde pour le peuple de Dieu, pour vous, pour moi, de nous conduire avec sagesse, avec discernement, avec intelligence dans ce monde difficile, avec circonspection, voyez-vous, à faire usage des opportunités, à bien gérer le temps que le Seigneur nous donne, parce que les jours, voyez-vous, sont mauvais et les jours deviendront de plus en plus mauvais quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons tous les défilés, voyez-vous, à l'échelle mondiale. Voilà, certainement vous voyez de quoi je parle, tous ces défilés dans le monde. Et voyez-vous, nous sommes vraiment à une apogée. Voilà, nous sommes vraiment dans une situation, voyez-vous, où l'avènement du Seigneur est proche. Alors, c'est pourquoi ne soyez pas, dira l'apôtre, inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, la parole, voyez-vous, est pratique et non mystique. Voilà, je l'ai noté, la parole est pratique et non mystique, elle ne fait pas de nous des gens illuminés, mais éclairés. Voilà, des gens qui sont avisés, et cela est suffisant. Voilà, nous ne sommes pas là enfermés, en attendant la fin du monde, en faisant du catastrophisme autour de nous, mais nous considérons les signes des temps. Voilà ce que le Seigneur nous dit à la lumière de sa parole. Nous sommes sereins, tranquilles.
Nous savons que, voyez-vous, les grands réveils mondiaux, voyez-vous, tout cela c'est un leurre, je le dis, parce que l'impiété ira en grandissant, même dans les églises. Et il faudra, voyez-vous, se soubattre, il faudra vraiment faire acte de courage, de persévérance, se redresser, se retrousser les manches, voilà, se redresser également, afin de faire face à toute cette apostasie, afin de faire face à toute cette séduction, à tout ce mélange, voyez-vous, qui est là autour de nous, et que le Seigneur nous aide à être sur nos gardes et à être vigilants. Alors prenez garde. Prenez garde aussi aux chiens, nous dit la parole. Et dans Philippiens 3, verset 2, l'apôtre dira, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et aux Colossiens, l'apôtre rajoutera ceci, prenez garde que personne ne fasse aussi de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Voilà, sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, voyez-vous, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors prenons garde. Et prenons garde avant tout à notre condition spirituelle, c'est-à-dire à l'état de notre cœur, devant le Seigneur, que le Seigneur puisse encore nous épurer, nous sonder. Seigneur, montre-moi, montre-nous, si nous sommes peut-être sur une mauvaise voie, conduis-nous sur la voie de l'éternité, incline toujours nos cœurs à la crainte de ton nom, au respect de toi, voilà, à toujours faire des réformes en nous, voilà, dans nos œuvres, dans notre conduite, dans nos actions, dans nos pensées, dans notre façon peut-être de raisonner. Aide-nous, Seigneur, et change-nous, change nos cœurs. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, mais prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, voilà, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. N'est un cœur mauvais. Mauvais ici, ce mot, cet adjectif signifie poneros, qui signifie en grec rempli de contrariété, privation, pressé et harassé par le labeur, apportant des difficultés et périls, d'un temps plein de périls pour la foi chrétienne et la constance, causant peine et difficultés, mauvais, d'une nature ou condition mauvaise, dans un sens physique morbide ou aveugle, dans un sens moral méchant, mauvais. Alors généralement traduit par mal, le malin, le méchant, mauvais état, mauvais, envieux, infâme, puissance du malin, douloureux. Alors des temps causant peine et difficultés, je l'ai noté, des temps causant peine et difficultés, des temps pleins aussi de contrariété, voilà, des temps pleins de stress, voyez-vous, de soucis, voilà, qui sont là comme des épines et qui étouffent, voyez-vous, bien souvent la parole, cette parole qui est semée dans les cœurs, des temps pleins de périls pour la foi, et nous y sommes. Alors prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Toutes ces choses, voyez-vous, tous ces soucis, tout ce temps de péril et de difficulté, tout ce qui nous cause peine, voyez-vous, pour la foi, tout cela, voyez-vous, nous emmène tout simplement à nous éloigner du Seigneur et nous empêche, voyez-vous, à avoir les yeux fixés sur lui. Alors, Seigneur, garde-nous. Voilà, garde-nous dans un cœur bon, dans un cœur honnête. Ainsi, dira Jésus, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Alors, après son départ de cette terre et vis-à-vis de sa maison qu'est l'Église, qu'est-ce que le Seigneur nous a remis? Cher ami, qu'est-ce que le Seigneur t'a remis? Il est venu, il a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel et le Seigneur a remis, voyez-vous, aux uns et aux autres cette tâche de gérer, voyez-vous, ses biens, voilà, et les biens de sa maison, qui est l'Église, que ce soit vous ou moi,
Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a remis et quelle est notre tâche, quel est notre travail, quel est notre ouvrage dans le Seigneur? Alors il nous faut prier. Il nous faut ensuite, voyez-vous, concentrer nos efforts sur la volonté du Seigneur afin de nous appliquer, voyez-vous, à la tâche que le Seigneur désire que nous fassions. Alors il remet ici l'autorité à ses serviteurs. L'autorité ici c'est exousia en grec, qui a été retrouvée dans 93 versets et généralement traduit par autorité, supérieure, pouvoir, puissance, gouvernement aussi, maître, juridiction, disposition, autorisation, exercice, liberté, droit. Dans Matthieu 10 verset 1, il est dit « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, ici, Jésus, il leur donna le pouvoir exousia, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Concernant la parabole des mines en Luc 19, verset 12, Jésus dira « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, mais c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement, voilà, reçois le gouvernement de 10 villes. Gouvernement ici, c'est encore exousia. Et nous gouvernerons, je l'ai noté, et nous gouvernerons aussi avec le Seigneur, nous régnerons avec lui, et le Seigneur nous rend participants aussi, voyez-vous, de son royaume, de sa gloire, et de son autorité. Nous gouvernerons avec le Seigneur dans ce temps glorieux du millénium et par la foi nous régnons déjà, nous gouvernons déjà, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, mais voyez-vous d'une manière qui sera peut-être encore plus éclatante, voyez-vous dans les temps à venir, tout cela sera glorieux. Dans Apocalypse 2 verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Autorité ici, c'est encore exousia, à celui qui vaincra. Nous savons que Jésus a vaincu, nous pouvons vaincre en lui, voilà, cela a déjà eu lieu, cela a été fait. Nous sommes bénéficiaires et nous pouvons jouir de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous, voilà, de demeurer en lui. Et que ces paroles puissent demeurer en nous, à nous de garder jusqu'à la fin ses œuvres, voyez-vous, de persévérer jusqu'au bout, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Enlevons de nous, voyez-vous, toutes ces poussières, peut-être de la religion, voilà, tous ces habits qui ne servent à rien, voyez-vous, mais retenons, gardons dans notre cœur ce que le Seigneur nous a confié, et faisons-le aussi fructifier. Soyons de bons et fidèles serviteurs, c'est-à-dire bons de bonne constitution, c'est-à-dire empreints de l'esprit et de la vie de l'esprit. Bon, dans le grec, c'est agathos, qui signifie de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, voilà, bon, agréable, soit un agréable serviteur, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Vous savez, la parole est riche. Et personnellement, pour ma part, quand je vais dans mon dictionnaire hébreu-grec, je découvre des choses vraiment qui me font du bien. Et je vois que la parole est vraiment riche, riche, très très riche. Le Seigneur ne regarde pas tant, voyez-vous, à nos exploits, voyez-vous, au taux de rendement, mais le Seigneur regarde plutôt si nous lui sommes agréables et fidèles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ainsi dira Jésus, « Vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au matin, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Voilà. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Endormi. Endormi, c'est katéoudo, qui a ce sens, entre autres, de céder à la paresse et au péché, et cela aussi a ce sens d'être indifférent à son salut. Voilà, endormi, c'est cela. C'est céder à la paresse et au péché,
et être indifférent à son salut. Alors cela m'a fait penser dans mon esprit à Samson dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 15, où il nous est parlé de Samson et de Delilah. Elle lui dit, « Mais comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter, nous dit la parole, et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Alors Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Mais je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Et je me dégagerai. Il ne savait pas, nous dit la parole, que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Voilà, lui crevèrent les yeux. Et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Alors Samson ici, qui est bercé par l'ennemi de son âme. Voilà, qui est cette femme Delilah. Delilah qui signifie faible et coquette. Maîtresse aussi philistine de Samson, qui trahit le secret de sa grande force. Alors une remarque ici, Samson qui au lieu d'être sur les genoux de cette femme aurait dû être plutôt alerte et efficace sur ses propres genoux. C'est pour cela que Jésus nous exhorte toujours à veiller et à prier. Elle l'endormit ici sur ses genoux. Elle l'endormit ici qui est au radical-piel, le radical-piel qui est un mode intensif qui signifie endormir, mais aussi attirer au sommeil. Et prenons garde à l'attirance, voyez-vous, à la nonchalance, à l'indolence et au péché. Samson ici perdit sa force et commença ainsi à être dompté. Ainsi, à le dompter est également au radical-piel, à le dompter. Voilà, c'est un mode intensif et signifie humilier, manipuler sans précaution, affliger. Voilà, Samson a été manipulé. Il a été humilié, pauvre Samson, lui, le grand héros. Samson, son nom qui signifie en hébreu Shimshon, et signifie petit soleil. Voilà, c'est le nom de Samson, Shimshon, et qui signifie petit soleil. Alors, question, aurait-il pu briller davantage? Voilà, c'est un peu comme nous. Voilà, nous... Comme dira Jésus, nous sommes la lumière du monde, mais pouvons-nous briller davantage? Je le crois certainement que oui. En tout cas, Samson était un homme d'exploit. Voilà, c'était un homme qui a remporté quand même de grandes victoires, voyez-vous, pour l'Éternel. Et c'était quand même un héros. Mais je crois qu'il aurait pu aussi briller un peu plus, comme nous du reste, ou plutôt comme moi. Néanmoins, nous pouvons dire que Samson a quand même brillé puisqu'il fut juge en Israël pendant 20 ans. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, faisant mention de lui, dira dans son chapitre 11, « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, voilà, de Shimshon, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Alors Samson qui signifie petit soleil, et ne l'oublions pas que la Bible nous parle aussi et surtout du soleil de justice
qui est Christ. Voilà, je l'ai noté. Le soleil de justice qui est le Christ Jésus, celui qui n'a jamais flanché, celui qui n'a jamais désobéi, celui qui n'a jamais dévié ou péché, notre grand modèle parfait. Alors Delilah dit alors à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alors j'ai été vraiment surpris de découvrir ce verbe et lui crevèrent les yeux. Lui crevèrent ici dans l'hébreu est au radical piel, voilà, et signifie extraire. Voyez-vous comme c'est terrible ici. Au radical cal, cela signifie percer, creuser, mais au radical piel, cela signifie extraire. On a extrait les yeux de Samson. Voilà, quand j'ai vu cela, j'ai dit, Seigneur, c'est terrible. On les a enlevés, on les a arrachés, on les a extirpés, on les a retirés si vous le voulez. Le péché nous enlève aussi. Le péché nous retire beaucoup de choses. Le péché, la désobéissance nous fait perdre aussi cette vue, et cette vue morale et spirituelle, cette sensibilité aux choses de l'esprit. Cependant, nous dit le livre des Juges, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Voilà, les ennemis de Samson étaient tout heureux. Nous l'avons eu. Voilà, nous avons utilisé cette femme qui était un instrument du diable. Voilà, qui l'a séduite. Et nous nous en sommes rendus maîtres. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson. Voilà, quelle humiliation. Voilà, Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, mais qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » Alors la maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Environ 3000 personnes. Cela m'a fait penser au texte de la Pentecôte, où là aussi il y avait environ 3000 personnes, voyez-vous, qui se sont tournées vers le Seigneur. Mais tout l'inverse ici dans le récit de Samson de la Pentecôte. Alors nous dit la Bible, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr, nous dit la Bible, à sa mort, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alors je le relis, ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous savez, la mort à nous-mêmes engendre toujours plus de résultats. Voilà, toujours plus de fruits et de victoires. La mort à nous-mêmes engendre, voyez-vous, une multitude, voyez-vous, de bons fruits, une multitude de bénédictions, une multitude de victoires, voyez-vous, et le Seigneur en est glorifié, et de résultats. Alors, céder à la paresse et au péché. Être indifférent à son salut. C'est bien sûr ici le danger du sommeil spirituel. La parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il faut faire attention, vous savez, il est si facile de se détourner des choses du Seigneur, de céder, voyez-vous, à la nonchalance et d'être indifférent aux choses d'en haut. Concernant ce danger et le danger du sommeil, le psalmiste dira dans le psaume 13, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. » Voilà, donne à mes yeux la clarté,
afin que je ne m'endorme pas, dira le psalmiste, du sommeil de la mort. C'est une belle prière ici, Seigneur. Donne aussi à nos yeux de la clarté, de la lumière, les yeux de nos cœurs, de notre intelligence, Seigneur, dans le discernement, dans la vie de l'esprit, afin que nous ne puissions pas être plombés par un sommeil de mort et ne pas pouvoir se relever, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Vous savez, beaucoup attendent pour se frotter les mains, parce qu'ils aimeraient bien voir un tel ou une telle tomber, mort de la poussière, mais par la grâce de Dieu, c'est un tel, voyez-vous, c'est une telle, et toujours debout, par la grâce du Seigneur, et que le Seigneur nous aide, à nous d'être vigilants, et que mes adversaires ne se réjouissent pas, voilà, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Le psalmiste dira, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, concernant son retour, c'est avec raison que Jésus a pu dire, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Pour terminer, ne perdons pas notre temps dans les spéculations, voilà, dans des choses imaginaires, dans de la fabulation. Voyez-vous, à courir après des dates, voyez-vous, tous ceux qui l'ont fait, ils se sont égarés, ils se sont perdus, voyez-vous, dans leur raisonnement, dans des hypothèses, dans des suppositions et dans des choses, voyez-vous, que nous ne découvrirons jamais. Ne nous laissons berner aussi par personne, que le Seigneur nous aide, mais veillons plutôt et prions afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Méditons aussi cette parole, voilà. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 12, l'apôtre dira ainsi donc que celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. Voilà, soyez bénis. Je vous remercie, chers amis, frères et sœurs, pour votre écoute. Voilà, soyez bénis. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.